Nous sommes avec Sabrina Ramin, candidate sans étiquette au municipal de Saint-Benoît. Bonjour. Bonjour, monsieur Ramoudou. Alors, première question, qui est Sabrina Ramin? Sabrina Ramin, c'est une bénédictine pure souche. J'habite à Saint-Benoît. J'ai mes enfants qui sont nés aussi à Saint-Benoît. Et donc aujourd'hui, je suis effectivement candidate à ces élections municipales pour la commune de Saint-Benoît. Qu'est-ce qui motive votre candidature? Alors, vous savez, monsieur Ramoudou, effectivement, je suis une mère de famille qui vit à Saint-Benoît. Et je pouvais plus rester les bras croisés, voire décliner Saint-Benoît de jour en jour. C'est une ville qui a beaucoup d'atouts, tant au niveau environnemental qu'au niveau humain. Aujourd'hui, je dis, il faut arrêter avec le délire de ce député-maire. Il faut un renouveau de la classe politique. Et aussi, je souhaite apporter une touche de féminité à ces élections à Saint-Benoît. Et je compte sur les bénédictins pour faire le bon choix dès le 23 mars. Alors, vous avez parlé des délires de ces députés-maires. Je vous demande votre regard sur ce bilan. Quel regard portez-vous sur ce bilan? Vous savez, si tout allait bien, je ne serais pas ici. Parce que depuis plus de 30 ans, ce maire-là, il est au pouvoir, il a brigué tous les mandats. Plus de 24 ans de mandat en tant que maire, qu'est-ce qu'il a apporté à cette commune-là? Et vous savez, c'est même pas ma parole, depuis quelques mois, depuis 2012, je suis sur le terrain et j'ai entendu la souffrance des bénédictins, j'ai entendu le cri d'alarme. Et si je viens, c'est bien pour venir en aide aux bénédictins et surtout aux jeunes qui se sentent délaissés, qui sont en souffrance. Ils n'ont plus de possibilité d'avenir. Et les familles, tous les fins de mois, ils ont du mal à rejoindre les deux bouts. Nos anciens encore plus, vous savez, ce député-maire Jean-Claude Fruteau, qu'est-ce qu'il a fait en tant que député de la 5e circonscription? Il n'était pas capable de gérer sa commune. Et là, en tant que député, mais quelle proposition de loi il a fait pour la 5e circonscription et surtout Saint-Benoît? Je me demande. Et c'est pas que Sabrina Ramin qui demande cela, c'est l'ensemble des bénédictins. Alors, la population que vous rencontrez, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle demande? Qu'est-ce qu'elle attend du prochain maire? Alors les bénédictins sont simples, ils ne demandent pas qu'on puisse déplacer des montagnes, c'est des choses simples du quotidien. Ils veulent simplement avoir un maire disponible, qui est à leur écoute. Depuis toujours, le maire, il a été absent du fait qu'il a été certainement député. Il reçoit même plus la population, et encore une fois, c'est même pas moi qui le dis. Des fois, 1 an, 2 ans passent, ces gens-là ne sont même pas reçus, ni par lui, ni par ce conseil municipal. C'est pour ces raisons-là. Oui, je suis révoltée, oui, je suis candidate au municipal de Saint-Benoît pour vous, l'ensemble des bénédictins. Et je serai là, je serai disponible à temps plein, bien sûr, pour vous recevoir et étudier ensemble comment faire pour résoudre les problèmes. Tout à fait, pour résoudre les problèmes. La question que j'allais vous poser, c'est que vous venez de parler des attentes de la population. Vous avez un projet. Quel projet allez-vous porter? Quels sont les grands axes de votre projet? Alors effectivement, si on est venu, moi et mon équipe, on a un programme qui est adapté effectivement aux besoins de la population. C'est pas Sabrina Ramin qui a inventé ce programme. C'est en faisant du porte-à-porte, en écoutant les bénédictins, on a mis en place un programme qui est adapté, qui répondra bien sûr dans l'ensemble à un développement économique. Ça c'est indéniable pour ce territoire-là. Quand je parle de développement économique, il faut absolument faire revenir les investisseurs, les chefs d'entreprise, d'accord? Le développement économique passe aussi par le développement du tourisme. Et bien sûr, je soutiendrai l'agriculture à Saint-Benoît. Quand je vous parle d'entreprise, aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qui bloque le gros point noir? Et ça encore, le député-maire n'a pas été visionnaire là-dessus. Quand je vous ai dit 30 ans, il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour l'embouteillage? Nous sommes bloqués du matin au soir. Et là, c'est tout le territoire Est. Parce que nous avons des gens du Sud qui passent par là, les gens qui viennent de Sainte-Rose et de Saint-Joseph. L'axe rond-point des Plaines et des Bracanotes, on est embouteillé du matin au soir. Comment voulez-vous que les investisseurs viennent là, viennent s'installer à Saint-Benoît? Pourtant, il y a un gros problème. Il y a du foncier à Saint-Benoît. Nous sommes la 2e commune de l'île en termes de superficie. Et là encore, il n'a rien fait pour attirer nos investisseurs. Il dit, c'est pas une obligation de sa part. Certes, c'est pas une obligation, mais en tant que maire, on se doit d'impulser des projets, on se doit de soutenir l'économie. Et rien n'a été fait. Et là, je suis révoltée effectivement parce que c'est un maire qui a été inexistant. Alors, on est sur le développement économique. La question, c'est comment augmenter l'attractivité économique du territoire de Saint-Benoît.
comment faire venir les entreprises et comment avez-vous encore des zones ou du foncier pour des zones économiques sur Tout à fait. Saint-Benoît? Effectivement, nous avons du foncier. Mais là, il faudra, quand on arrive en mairie, voir le plan local d'urbanisme. Mais il faudra effectivement créer d'autres zones. Notamment, quand j'étais à la Rivière-des-Roches, les gens me disent, nous aussi, on est délaissés. On souhaite que vous ramenez de l'activité dans cette zone. Et il y a aussi Sainte-Anne, il ne faut pas oublier. Donc, oui, on étudiera comment faire revenir ces entreprises. Déjà, en faisant sauter le bouchon qui nous pénalise grandement. Et ensuite, en tant que maire, on mettra en place un programme, on montera un projet avec les chefs d'entreprise pour voir notamment comment les attirer. Moi, je pense surtout c'est au niveau du foncier qu'on va jouer. Alors, sur l'économie, on parlait de tourisme. Oui. Il y a le projet du port, il y a aussi, vous avez cette zone maritime qui est un atout. Voilà. Vous savez, comme tout à l'heure, j'ai dit, Saint-Benoît est gâté par l'environnement, par la nature. Nous avons, quand je fais le tour des 23 autres communes, seul Saint-Benoît dispose d'atouts, en 3 atouts fondamentaux. Nous avons des rivières, nous avons la mer et nous avons les montagnes. Alors là, comment expliquez-vous que ce territoire-là, il est resté sans développement? Oui, moi j'ai un grand projet effectivement. Je souhaite rendre attractive cette ville-là aussi pour les bénédictins, mais l'ensemble des Réunionnais, parce que je souhaite, c'est un grand projet de ma part, mais ça fait partie des grands projets, ouvrir la ville sur la mer. Et là effectivement, j'ai l'intime conviction de créer un port de pêche et un port de plaisance. Donc aujourd'hui, Saint-Benoît, la mer, la ville et la mer, on est séparés par un bloc de galets et de détritus, d'accord? Donc à moi de faire en sorte d'ouvrir cette ville sur la mer. Et là, effectivement, on va faire développer économiquement cette commune. Quelle est votre position sur le port sec? Je suis favorable aussi effectivement à un port sec parce que là, ça va contribuer aussi de toute façon à un développement économique de Saint-Benoît. De toute façon, quand je vous parle du port, il est indéniable que, oui, je suis tout à fait d'accord pour le port sec. D'accord. Maintenant, on va parler également social. Oui. Il nous reste 3 minutes pour parler du social, la petite enfance, les personnes âgées, voilà. Les personnes porteuses de handicap. Quels sont vos projets? Alors, pour les écoles, vous savez, de plus en plus, comment l'atmosphère, il est en train de se réchauffer. À Saint-Benoît, les petits bénédictins, ils ont du mal à se concentrer parce qu'il fait très chaud dans les classes. Ce que le député maire a trouvé bon de faire, c'est d'installer les petits ventilateurs. Moi, je dis, c'est dépassé ces méthodes-là. Nous, on souhaite vraiment installer un refroidissement dans les classes, un système de climatisation, mais solaire, parce que nous aussi, on est attaché à notre environnement, il faut la préserver, notre environnement. Et concernant la cantine, je souhaite mettre la cantine gratuite pour les plus démunis. Parce que, savez-vous, quand j'étais moi-même à l'époque, quand j'étais en primaire, quand on a le ventre un petit peu bien plein, on est plus concentré. Donc, en donnant un bon repas aux enfants, aux bénédictins, je contribuerai à leur réussite de demain. Ils seront plus, ils seront plus concentrés et prêts à travailler. Comment? Mieux préparés à travailler. Voilà, pour mieux les préparer à travailler, à être concentrés pour avoir de bonnes notes et avoir de bons résultats dans l'avenir. Il nous reste 2 minutes. Sur le logement, Oui. Alors, concernant le logement, le député maire, il est très fier d'avoir construit beaucoup de logements sociaux. Je ne suis pas contre, d'accord, mais je lui dis, il n'y a pas que des cas sociaux à Saint-Benoît quand même. Il y a des gens qui travaillent et il y a des gens qui sont SMIC. Et ceux-là, la classe moyenne, il les a oubliés. Et moi, je mettrai effectivement un programme concernant le logement intermédiaire et donc l'accession à la propriété. Ça, c'est pour les nouveaux logements. Et vous savez, Monsieur Ramoudou, il y a aussi des gens qui sont dans le parc locatif qui vivent depuis 10 ans, 20 ans, même 30 ans, voire 30 ans, ils veulent acheter leur petit bien. Jusqu'à présent, le maire ne les a pas entendus là encore sur ce dossier. Moi, je travaillerai avec les bailleurs sociaux pour les permettre d'accéder à acheter leur logement et pourquoi pas qu'ils le lèguent ensuite à leurs enfants. Ils auront un bien à pouvoir léguer, bien sûr, plus tard. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez un message pour les bénédictins? Tout à fait. Alors, je vous dis, chers bénédictins, j'ai confiance en vous, je crois en vous. Dès le 23 mars, ne vous trompez pas de voix. Ayez confiance en la liste de Sabrina Ramin. Avec vous, pour vous, reconstruisons Saint-Benoît. Sabrina Ramin, merci. Je rappelle donc que vous êtes une candidate sans étiquette au municipal de Saint-Benoît. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.